Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rapide sur le coût d'un forfait débridage chez Honda, donc toujours pour la CBR 650R. Donc juste pour vous rappeler un petit peu le contexte, je voulais faire un stage 2 sur cette moto, comme j'ai installé une ligne complète MIV, et j'ai un filtre à air aussi en attente, un BMCRS que je n'ai pas encore posé, mais je n'ai jamais pu trouver une entreprise capable de déplomber le calculateur d'origine. On a réussi à le lire chez certains, mais impossible de le reprogrammer. Donc bon, pour le moment, je me suis orienté vers un débridage donc, du véhicule, un débridage chez le concessionnaire. Donc comment ça s'est passé? Moi j'avais déjà les cornets, parce que pour le débridage, vous débridez deux choses. Vous débridez l'entrée d'air, donc on a quatre cornets. Donc ça c'est les cornets bridés. Donc on voit bien que le flux d'air il est minime. C'est vraiment minuscule hein. Quand on a les cornets débridés, donc c'est des cornets courts, les quatre sont à peu près cette hauteur, peut-être même un peu moins, et sont ouverts sur la totalité. Voilà, donc vous changez ces quatre cornets, et ensuite vous débridez le CU. En fait, il y a un nouveau ratio air essence qui est injecté dans le calculateur. Ça débride également les tours minutes. Et je peux vous dire que c'est plus du tout la même moto. Le changement est hyper impressionnant. Autant j'avais essayé des Z 650 en version origine et version débridée, ça marchait mieux, mais c'était pas non plus, comment dire, voilà, on sentait que ça marchait mieux. Voilà, point, ça s'arrête là. Là sur la Honda, c'est plus du tout la même moto. Ça n'a strictement rien à voir. D'origine, la moto commençait à s'étouffer vers 6000, autour de 6500 tours. Là maintenant, elle monte comme avant, peut-être un petit peu mieux, mais bon, c'est quasi kiff-kiff, jusqu'à 6005. Et à 6005, ça fait comme sur les moteurs de voiture, les moteurs Alpha ou les VTEC Honda. Lorsqu'on passe 4000 tours sur ces moteurs, ça se met à monter en régime jusqu'à 7-8000 tours. Là, ça fait pareil, sauf que ça part de 6005, on a un coup de pied au cul à 6005 et ça tire jusqu'à 13000. C'est hyper impressionnant, ça marche hyper bien. Honnêtement, ça n'a vraiment plus rien à voir. Donc, il n'y aura pas de vidéo sur la moto aujourd'hui. Mais je vous prépare un comparatif parce que j'avais déjà filmé un peu les montées en régime bridées et débridées. Donc je vous prépare une vidéo là-dessus. Mais pour vous donner un ordre d'idée, là en première combien on était? Première on monte à 100, 100 en première, 100, 105 par là. En seconde 135, troisième 170, quatrième 205. Fond 5 230 et la 6 honnêtement je ne l'ai pas poussé donc je peux pas vous dire, mais ça n'a plus rien à voir avec l'origine. D'origine avec la ligne MIV je plafonnais à 190 sur du plat. Voilà, et là aujourd'hui, je sais pas parce que j'ai pas pu la pousser à fond. Mais bon, 190, j'étais à fond de 6. Là aujourd'hui, hors fond de 4, je vais plus vite quoi, parce que je monte à 205. Mais ce qui est surtout impressionnant, c'est la vivacité de monter en régime. Passer 6500 tours, on est catapulté et ça monte, on a l'impression que ça monte à l'infini, parce que pour aller chercher les 13 000 tours, il faut avoir un peu de place quand même. Voilà, donc juste sur la partie débridage, combien ça coûte? Donc le forfait chez Honda, il coûte 180 € TTC. Moi, comme j'avais déjà acheté les cornets dans le but de faire un stage 2, ils m'ont retiré 56 €. Donc moi, j'ai payé 124 € en concession. L'intervention est très rapide. Moi, j'ai posé la moto en milieu de matinée, je crois que je l'ai récupérée à midi. En fait, ça va vite parce que les cornets tiennent avec 3 vis de chaque côté. Et pour le CU, ils injectent. Alors, je ne sais pas s'ils ont changé le CU, je ne leur ai pas demandé. Ou s'ils injectent un nouveau programme à l'intérieur. Je ne sais pas. Il faudra que je contrôle le numéro de série de le CU parce que je l'avais déjà démonté. Donc, je regarderai. Mais là, honnêtement, je ne sais pas. Voilà, donc qu'est-ce qui compte? Donc, forfait débridage.
Donc entonnoir d'air, main d'œuvre, voilà. Donc les entonnoirs d'air, c'est ça, c'est les Venturi, je les avais déjà. Donc forfait 180. Et les Venturi, c'est pour ceux qui se lancent dans l'aventure, peut-être avec une moto plus ancienne. Moi, c'est un modèle 2022. Ceux qui ont un modèle peut-être autour de 2019-2020, ces ECU-là sont reprogrammables. Si vous achetez que les Venturi, après vous pouvez vous faire mapper n'importe où. Voilà, donc ensuite, la concession vous donne deux documents. Un document qui indique la transformation du véhicule, dans lequel il passe de 35 à 70 kW. Bon, j'ai simplement caché les numéros de série du véhicule. Et ils disent, voilà, la description du kit de débridage, c'est la référence Honda 17225 MJE DB0. Voilà, c'était effectivement la référence qui était notée sur mes cônes. Et ensuite, vous devez repasser, refaire une carte grise. Donc on vous donne ce document qui sera à joindre en fait avec votre demande de modification de carte grise, soit sur le site des cartes grises, soit en passant par une petite boutique. Là aujourd'hui il y en a un peu dans toutes les villes, moyennant 30 euros, ils font les démarches à votre place et voilà, et vous recevez votre carte grise à la maison. Bon, là-dessus j'ai pas eu de soucis particuliers, j'aurais fourni l'ancienne carte grise, l'attestation et puis c'est allé assez vite. Voilà, bon, en tout cas, la différence est vraiment hyper impressionnante. Donc, honnêtement, je me régale. La moto le moteur a un comportement hyper, on va dire, élastique. Ça repart bien, ça monte en régime à n'en plus finir. C'est vraiment plaisant. Donc, j'encourage tous ceux qui veulent, qui hésitent sur le 4 cylindres, à faire l'essai parce qu'honnêtement, ça marche très très bien. Voilà, donc moi je vous prépare une vidéo prochainement comparative avec la version d'origine, les montées en régime, version d'origine et montée en régime, version débridée. Et comme ça, vous pourrez juger. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.